Bonjour du Bono, cette mi-juillet 2013, où je vous parlerai bien d'Oracle, où les Américains, 2 mois avant la Coupe de l'Amérique, et je vous montrerai bien 3 choses. La première, c'est qu'ils ont du mal à être équilibrés. La deuxième, ce qu'il faut éviter. Et la troisième, pourquoi ils vont y arriver. Premier point donc, regardons où les Américains en sont 2 mois avant le début des régates. Regardez-les là, bâbord à mur, juste avant un empannage, ils sont un peu loin, mais on les voit bien en fort déséquilibre longitudinal, ils ont du mal à gérer la plateforme. Et regardez de près ce que ça donne, on les voit là prendre un grand coup de gîte et s'arrêter d'un seul coup, avec les traves qui plantent, ça s'appelle digging, et ça c'est très dangereux, parce que le vent apparent qui venait de devant se déplace et vient de derrière, en appuyant sur le haut de l'aile, ce qui fait un croche-patte au bateau. Regardez-les maintenant en train de faire un empannage. Ils viennent de très très loin en tribord à mur. On voit la coque tribord, c'est-à-dire à gauche sur votre écran, beaucoup bouger. Ils se lèvent près de la bouée. Et là, la technique de l'empannage, c'est de donner un petit coup de gîte pour que la dague airboard tribord puisse descendre sans toucher l'eau. Et manque de chance, ils perdent l'équilibre par de la contre-gîte. Et en remettant de la gîte, ils montent beaucoup trop haut et retombent d'autant, ce qui fait que le bateau s'arrête en cabrant. Et heureusement, le régleur choque bien le solène devant pour éviter qu'il y ait trop de puissance dans les voiles et qu'il cabane. Voilà donc où en sont les Américains 2 mois avant. Ils n'y arrivent pas. Et ce qu'il faut éviter absolument, c'est le plantage des traves, c'est le digging. Regardez les images, ce qu'il faut éviter, c'est ça. On a donc vu que par 20 nœuds de vent, premier point, les Américains avaient du mal en stabilité. On a vu deuxième chose qu'il fallait absolument éviter, c'est le plantage des traves. Eh bien, troisième point, regardez ici, 10-12 nœuds. Oracle s'en sort très très bien, surtout au près, qui est leur point fort. Et regardez les images suivantes au portant. Ils arrivent à maîtriser la hauteur et autour de 10 nœuds de vent à maîtriser aussi leur trajectoire. Ça veut dire qu'ils ont 2 mois pour arriver à faire des navigations aussi parfaites que celle-là dans 20 nœuds de vent. Et je suis très rassuré sur le fait qu'ils puissent y arriver parce que leur short team, leur équipe à terre est parfaitement incassable. Je pense qu'il y a entre 110 et 115 personnes qui travaillent de nuit pour préparer les bateaux. Grand Simmer voulait qu'ils naviguent 3 jours par semaine. Ils sont arrivés, écoutez-moi bien, à naviguer les 6 derniers jours, tous les jours. Je pense que les cols bleus d'Oracle ne doivent pas dormir beaucoup en ce moment. Bonne semaine, bonne chance, au revoir.